Bienvenue dans Her Identity, le podcast qui accompagne chaque femme dans la découverte de qui elle est vraiment, loin du regard des hommes et proche du regard de Dieu. Bonne année 2026 ma queen, je te souhaite une très bonne année, je suis contente de te retrouver après quelques semaines d'absence. J'espère que de ton côté ça a été, que tu as passé du temps en famille, tu as passé du temps avec toi-même, tu as passé du temps avec ceux qui te sont très chers à ton cœur. Vraiment meilleurs vœux, je t'envoie plein d'ondes positives en cette année. Je sens que nous allons encore dépasser nos limites. Je sens que nous allons davantage marcher dans notre zone de confort, impacter. Vraiment, on va se faire plaisir. Joyeuse année 2026! Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas pris de résolution. J'ai juste décidé de grandir. Alors, j'aimerais parler avec toi d'un sujet qui nous concerne tous. Quand personne ne mise sur toi. Parce que oui, on va se dire la vérité, ma queen. Il peut arriver que tu aies pris de nouvelles résolutions, que tu aies décidé par exemple de lancer ce business que tu devais lancer il y a de cela 5 ans, que tu aies décidé enfin de lire, de t'inscrire à un club de lecture, de t'inscrire à un programme de coaching, à un programme de formation. Bref, d'enfin oser être toi et de remarquer qu'autour de toi, il y a des personnes qui ne misent pas sur toi. Je connais ce sentiment, je connais cette petite frustration qu'on peut ressentir, cette petite tristesse qu'on peut ressentir. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que nous sommes au début de l'année. Et au début de l'année, on est majoritairement de très bonnes énergies. Sauf que lorsque l'on se retrouve confronté à ce genre de personnes, ça peut réellement plomber notre atmosphère. Est-ce que tu sais ce que ça fait de travailler dur et se rendre compte à la fin de la journée que personne ne mise sur toi, comme si tu n'existais pas? Reste avec moi, ma queen, parce que dans cet épisode, je vais te montrer comment retourner cette situation à ton avantage et enfin briller malgré ceux qui doutent de toi. Il faut savoir que j'ai été à ta place. Je me souviens des moments où j'avais des idées incroyables, de la motivation et pourtant, personne ne me donnait ma chance. Tu sais ce sentiment où tu te demandes, est-ce que je ne suis pas assez? Tu ressens de la douleur, de la frustration, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas toi le problème. À chaque fois que tu vas te retrouver confronté à ce type de personnes ou ce type de sentiment durant cette année 2026, j'aimerais que tu retiennes quelque chose. Ce n'est pas toi le problème. Est-ce que tu peux le dire un peu plus fort, s'il te plaît? Alors, vu que ce n'est pas toi le problème, tu vas certainement me poser la question de savoir, mais Queen, dis-moi alors pourquoi ça arrive. Nous allons y arriver. La première raison pour laquelle cela arrive, c'est parce que parfois les gens ne voient pas ton potentiel, parce que tu n'as pas encore osé te montrer pleinement. Je me suis rendu compte d'une chose, tant que nous n'osons pas poser les actions qui comptent, eh bien, on n'aura jamais cette assurance qu'on est capable de bien plus. J'aime le dire, tant que tu n'oses pas, tu ne sauras jamais de quoi tu es fait. Et là, dans mon esprit, me monte en fait l'histoire de Madame Laetitia Mampaka. J'espère que j'ai très bien prononcé son nom. C'est une coach en éloquence, la reine de l'éloquence. Et je t'invite à aller faire quelques recherches sur elle. Et tu découvriras que dans son parcours, elle a été confrontée à des personnes qui l'ont sous-estimée. Elle a été confrontée à des profs qui l'ont sous-estimée. Mais elle a prouvé à tout le monde qu'elle était capable de parler de manière éloquente et intelligente et surtout qu'elle était capable de captiver toute une audience. L'histoire de Madame Laetitia Mampaka n'est pas différente de la mienne ou de la tienne. Tu sais, tant que tu n'oses pas, personne ne saura de quoi tu es fait. Voilà pourquoi c'est très important que tu puisses connaître ton identité et c'est très important que tu puisses marcher avec assurance dans ton identité.
Alors je te le disais, la première raison pour laquelle cela arrive, c'est tout simplement parce que tu n'as pas osé et comme tu n'oses pas, ben les gens ne savent pas de quoi tu es capable. La deuxième raison pour laquelle cette situation arrive, c'est parce que parfois les gens ont cette tendance à projeter leurs propres peurs et leurs limitations sur toi. On va te dire que comme dans la famille, personne n'a ton parcours et personne n'ambitionne exercer le métier que tu veux exercer, alors ça ne peut pas être le cas pour toi. Tout simplement parce que tu es en train de briser un plafond de verre, tout simplement parce que tu es en train d'oser faire quelque chose qui n'a jamais été dans la famille. Je me souviens que lorsque je me suis retrouvée à la croisée des chemins, où je devais prendre la décision de choisir ma filière d'études, j'avais clairement dit à ma maman que j'allais étudier les relations publiques. Sauf qu'en ce temps-là, c'était un métier qui n'était pas encore connu. Lorsque j'ai décidé de m'inscrire en série littéraire, c'était quelque chose de compréhensif pour ma famille, étant donné que du côté de mon papa, nous avons des avocats. On n'a pas simplement des personnes qui sont dans le domaine de la physique parce qu'il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'ingénieurs. Lorsque j'ai dit à maman que je voulais m'inscrire en série littéraire, elle a trouvé cela tout simplement raisonnable parce que je n'étais pas la seule à le faire. Mais lorsque je devais rentrer à l'université et que je lui ai bien fait comprendre que je devais devenir agent en relations publiques, sinon exercer dans ce secteur d'activité, elle n'a pas compris, elle n'a pas fait le rapprochement parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et donc, elle voulait que je puisse exercer dans un domaine qui était déjà connu au niveau de mon pays d'origine, mais au plus profond de moi, je sentais, j'y arrive, que je devais étudier les relations publiques. Et plusieurs années après, tout ce que j'ai pu étudier dans cette matière m'aide au quotidien. Et donc, ça n'a pas été des années gâchées. Donc, parfois, il faut que tu saches que les gens projettent leurs propres peurs et leurs propres limitations sur toi. En toi, ce que tu peux retenir, c'est que parfois, la vie va te présenter des tests. La vie veut t'apprendre ou te forcer à devenir ton propre soutien. C'est très important. Il faut que tu comprennes que tu dois être ta première cheerleader. Si les autres te soutiennent, c'est un bonus. Mais la première personne qui doit te soutenir, c'est toi-même. Voilà pourquoi c'est important que tu te connaisses. Voilà pourquoi c'est important que tu aies une très bonne estime de toi-même. Je me souviens que lorsque j'ai commencé mon premier blog, Ladies Wonderfully Made, j'avais une seule vision. Ma vision, c'est toujours la même aujourd'hui, celle d'encourager les femmes à se connaître et à prendre conscience qu'elles sont merveilleusement créées. Et quand ces petites idées me passaient dans la tête, ces idées qui me disaient « mais qui va lire ton blog ?» Ces idées qui me disaient « est-ce que tu penses que ton blog va impacter des personnes ?» J'aimais toujours me répéter une seule chose. Mon but n'est pas de créer un effet de masse. Mon but, c'est de toucher une femme. Et lorsque je voyais des camarades de classe m'écrire pour me dire qu'elles appréciaient le message que je partageais au travers de mes différents articles, ça me rassurait que j'étais dans ma vision et ça me rassurait dans ma confiance en moi. Ça me permettait de gagner en confiance, ça me permettait également de me dire que je suis légitime, même si je n'avais pas toutes les qualifications que la société peut nous demander d'avoir en tant que coach. Donc, c'est très important que tu puisses comprendre que tu dois être ton premier cheerleader. Quand personne ne mise sur toi, ben, sois d'accord d'être la personne qui commence par miser sur elle-même. Ce que j'ai appris, c'est que le problème n'est pas de ne pas être suffisante, mais que le timing et la perception des autres doivent jamais décider de ta valeur. Alors voilà maintenant à présent comment tu pourrais transformer le manque de soutien en moteur pour ton succès
en 3 clés. La première chose que je te recommande de faire, c'est d'arrêter de chercher l'approbation des autres. Quel que soit ce que tu t'es fixé comme objectif, durant cette année 2026, je te conseille fortement de ne pas rechercher la validation extérieure. Commence par te valider toi-même. N'oublie pas que Dieu t'a déjà validé dans les cieux. Voilà pourquoi il t'a créé avec une intention, avec une mission. Et Dieu sait que si tu es celle qui porte cette mission, c'est parce que tu en as l'étoffe pour. Donc, commence par te valider toi-même. La deuxième chose que tu dois faire, c'est identifier ton pourquoi. Pourquoi tu vas faire ce que tu comptes faire en 2026? Est-ce pour le buzz? Est-ce pour prouver que toi aussi tu as ta place sur cette terre? Pourquoi tu le fais? Quand ton pourquoi est clair, personne ne pourra t'arrêter. La troisième clé qui est utile pour transformer le manque de soutien en moteur pour ton propre succès, c'est d'agir malgré le doute. Les petites actions répétées prouvent ta valeur bien mieux que les paroles des autres. Lorsque j'ai relancé Queens Unite en 2024, je me suis dit, je vais oser poser les pas qui comptent. Parce qu'il y a des femmes qui comptent sur moi, parce qu'il y a des femmes qui vont se retrouver dans mon message, parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de voir comment je ose pour elles également oser. Poser ces petites actions m'ont permis en 2025 de lancer la première édition de The Queen's Chamber qui a accueilli 10 femmes et de lancer la première édition de Women on Mission qui a accueilli 17 femmes. Et je t'assure que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des retours, j'ai des fruits. J'ai des femmes qui me contactent pour me dire merci. Merci d'avoir mis en place ces programmes parce qu'elles ont vu les changements entre qui elles étaient avant et qui elles sont aujourd'hui. Et si je n'avais pas osé, si je n'avais pas posé ces pas qui comptent, je ne pense même pas que tu serais en train de m'écouter cet après-midi ou cette soirée. Alors, sois d'accord également de poser des petites actions répétées. Plus tu vas poser des actions, plus tu vas grandir dans ton identité, plus tu vas asseoir ta légitimité et plus tu vas affirmer ta confiance en toi. Maintenant, je voudrais que tu fasses ceci. Écris une liste de 3 choses que tu veux accomplir en 2026, même si personne ne mise et ne croit sur toi. Ensuite, choisis la première action que tu peux poser aujourd'hui, même petite. Chaque pas compte et c'est comme ça que tu vas passer de invisible à inarrêtable. Et crois-moi, une fois que tu auras commencé, tu vas voir le soutien arriver, mais pas forcément d'où tu l'attends. Mais je t'assure que tu verras le soutien arriver. Nous voici à la fin de cet épisode et j'espère que cette conversation t'a été utile. Si ce podcast t'a parlé, n'oublie pas de le partager avec une amie qui se sent invisible et n'oublie pas de t'abonner à Her Identity pour ne pas rater les prochains épisodes. En cette année 2026, nous allons faire de très bonnes choses. Je t'envoie plein d'ondes positives et n'oublie pas, en toute chose, ose rester toi. Bienvenue dans Her Identity, le podcast qui accompagne chaque femme dans la découverte de qui elle est vraiment, loin du regard des hommes et proche du